Haïti, écoute-moi bien. On vous a trahi, on vous a piétiné, et aujourd'hui, je parle sans filtre. Peuple haïtien, aujourd'hui, je ne viens pas avec les mots polis que la diplomatie aime entendre. Non, je viens avec la vérité que beaucoup redoutent, la vérité que certains préféraient que vous n'entendiez jamais. Parce que ce qui a été fait à Haïti n'est pas une erreur, ni un malentendu historique, ni une crise indépendante de toute influence extérieure. Ce qui a été fait à Haïti est un crime stratégique, soigneusement construit, minutieusement exécuté et continuellement justifié par des discours hypocrites. Haïti, vous n'avez pas été abandonné. Vous avez été trahi. Trop de puissances ont joué avec votre destin comme on joue une partie d'échecs. Et vous étiez la pièce qu'elles pensaient pouvoir sacrifier sans remords. On a étouffé votre économie, étranglé vos institutions, humilié votre peuple. Puis on a osé dire que Haïti n'arrive pas à se gérer. Mais qui a cassé vos ailes? Qui a posé les chaînes? Qui a tiré la corde? Haïti, on vous a imposé des sanctions déguisées en aide. On vous a imposé des tutelles déguisées en coopération. On vous a imposé des discours moralisateurs pour cacher l'exploitation, la mainmise, le contrôle à distance. Et quand votre peuple a résisté, parce que vous êtes un peuple qui ne se soumet jamais, ils ont utilisé les médias pour vous salir, pour vous faire passer pour un pays ingérable, chaotique, perdu. Non, ce qui est perdu, ce n'est pas Haïti. Ce qui est perdu, c'est l'honneur de ceux qui ont trahi la première république noire du monde. Haïti a montré au monde comment briser l'esclavage. Alors le monde occidental n'a jamais pardonné Haïti. Jamais. Et aujourd'hui, moi je viens dire clairement, sans détour, sans filtre, les puissances qui prétendent aider Haïti sont souvent les mêmes qui profitent de ces blessures. Je sais que ces mots dérangent. Je sais que beaucoup vont faire semblant d'être choqués. Mais on ne peut pas continuer à maquiller l'injustice derrière des communiqués diplomatiques. Haïti mérite qu'on lui parle avec respect. Haïti mérite qu'on reconnaisse les torts qu'on lui a faits. Haïti mérite qu'on cesse de lui mettre les mains dans les poches tout en lui donnant des leçons. Aujourd'hui, je vous le dis, plus personne n'a le droit de décider à la place du peuple haïtien. Plus personne n'a le droit de parler en votre nom. Plus personne n'a le droit de jouer avec votre avenir. Haïti, vous avez été trahi, mais vous n'êtes pas brisé. Et le monde va devoir l'entendre. Haïti, vous n'êtes pas pauvre. On vous a volontairement œuvré. Haïti, je vais vous dire une vérité qui dérange, mais que personne n'ose prononcer devant vous. Vous n'êtes pas pauvre. On vous a appauvri délibérément, stratégiquement, calculé au millimètre près. Votre misère n'est pas naturelle, elle n'est pas culturelle, elle n'est pas le résultat d'un peuple incapable de se gérer. Ces mensonges-là ont été répétés tellement de fois que certains ont fini par y croire. Mais la vérité, la vraie, c'est que votre pauvreté est un projet économique extérieur, mis en place pour vous garder pliés, dépendants, dociles. Haïti, on vous a affamé pour mieux vous contrôler. On vous a isolé pour mieux vous surveiller. On vous a étouffé pour mieux vous piller. On a cassé vos infrastructures, vidé vos institutions, étouffé vos industries. Puis on vous a offert des miettes en appelant ça de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire n'est pas censée remplacer l'indépendance économique. Mais c'était exactement le plan. Remplacer votre dignité par de la dépendance. Ils veulent un Haïti qui quémande, pas un Haïti qui se lève. Ils veulent un Haïti contrôlable, pas un Haïti souverain. Ils veulent un Haïti affaibli, pas un Haïti puissant. Et je vais être encore plus clair. Chaque fois que vous avez tenté de vous relever, d'ouvrir vos propres portes, de développer vos propres industries, de mobiliser vos propres richesses, on vous a stoppé par la dette, par les pressions, par les interventions, par les accords imposés, par les ingérences déguisées en coopération. Haïti, on vous a volé votre droit naturel à la prospérité. Oui, volé. Parce que le pays qui a renversé l'esclavage n'avait pas le droit, selon eux, de prospérer librement. Leur logique était simple. Un peuple noir qui se libère doit être puni pour éviter que d'autres fassent pareil. Voilà la vérité que beaucoup fuient. Voilà la vérité que vos ennemis n'aiment pas voir circuler. Et aujourd'hui, ces mêmes puissances viennent jouer les pompiers, les sauveurs, les conseillers. Ils s'autoproclament amis d'Haïti, mais leurs mains sont toujours le pillage. Haïti, vous n'êtes pas pauvre. Vous êtes riche d'histoire, riche de courage, riche de ressources, riche de talents. C'est pour cela que certains ont travaillé jour et nuit pour vous maintenir dans un état de dépendance économique permanente afin d'exploiter ce qui vous appartient. Mais écoutez-moi bien, le temps où Haïti marchait avec la tête baissée est terminé.
Vous avez assez payé, vous avez assez souffert, vous avez assez attendu qu'on vous respecte. Aujourd'hui, le monde va devoir comprendre que Haïti n'est pas un pays à gérer, un pays à surveiller, un pays à contrôler. Haïti est une nation, et une nation ne doit rien à ceux qui l'ont trahi. Haïti, on vous a fait payer un crime que vous n'avez jamais commis, celui d'être libre avant tout le monde. Peuple haïtien, écoutez-moi bien, si votre pays a été ciblé, détruit, puni, insulté, c'est pour une raison précise. Ce n'est pas parce que vous étiez faible, ce n'est pas parce que vous étiez pauvre, ce n'est pas parce que vous étiez ingouvernable, comme certains aiment le répéter. Non, Haïti a été persécuté pour quelque chose de beaucoup plus grave aux yeux des grandes puissances. Vous avez été les premiers à prouver que des esclaves pouvaient renverser un empire. C'est ce que le monde entier n'a jamais digéré. Haïti, vous n'avez pas commis un crime, vous avez commis un miracle. Un miracle que les puissances coloniales ont interprété comme une menace directe à leur système économique, à leur domination mondiale, à leur confort politique. À partir de ce moment-là, le verdict était déjà tombé. Haïti devait être puni pour l'exemple, pas avec des chaînes en fer. Non, avec quelque chose de plus sournois, plus durable, plus toxique, la punition économique, la diabolisation médiatique et la destruction diplomatique. On a orchestré votre isolement, on a refusé de reconnaître votre existence politique. On vous a écrasé sous une dette illégitime, une dette qui était une humiliation déguisée. On vous a fait payer votre liberté en or, en sueur, en larmes, pendant plus d'un siècle. Haïti, on ne vous a pas aidé, on vous a ligoté économiquement. On a bloqué votre avenir avant même qu'il ne commence. Et ensuite, on a pointé du doigt votre pauvreté comme si elle venait de vous. Haïti, vous avez été obligé d'acheter votre propre liberté. C'est l'arnaque la plus froide, la plus cynique, la plus immorale de l'histoire moderne. Et aujourd'hui encore, beaucoup de pays qui prétendent vous soutenir appartiennent aux mêmes groupes qui ont profité de votre étranglement. Les mêmes qui se permettent de vous donner des leçons. Les mêmes qui signent des rapports sur la crise haïtienne, sans jamais reconnaître leur rôle dans la construction du chaos. Mais je vais vous dire quelque chose que personne n'ose dire. Haïti n'est pas un pays maudit. Haïti est un pays volontairement saboté. Haïti n'est pas un pays qui n'a pas réussi à se développer. Haïti est un pays qu'on n'a jamais laissé respirer. Haïti n'est pas un échec. Haïti est une peur. La peur permanente des puissants face à un peuple qui a montré que la liberté ne se demande pas, elle se prend. Et c'est là le cœur du problème. Votre existence même dérange. Votre histoire dérange. Votre victoire dérange. Votre courage dérange. Vous êtes la preuve vivante que l'oppression peut être renversée. Et tant que cette preuve existe, certains tremblent. Alors ils ont construit une image d'Haïti qu'ils brandissent partout. Une image de chaos, de pauvreté, de violence, de crise. Pas pour vous aider, non. Mais pour effacer votre victoire spirituelle, morale, historique, pour que personne ne se souvienne que c'est vous, Haïti, qui avez brisé l'ordre mondial colonial. Mais laissez-moi vous dire ceci. Aucune propagande, aucun rapport, aucun label de pays en crise ne pourra effacer ce que vous êtes. Aucune manipulation internationale ne peut changer votre ADN de peuple indestructible. Haïti, on vous a puni pour être libre. Aujourd'hui, il est temps que le monde reconnaisse ce qu'il vous a fait. Et il est temps que vous repreniez votre place, non pas comme victime, mais comme fondateur de la liberté moderne. Haïti, on vous a pris votre voix pour pouvoir parler à votre place. Peuple haïtien, je vais maintenant toucher un point que beaucoup de dirigeants étrangers veulent éviter. On vous a confisqué votre voix. Volontairement, méthodiquement, fraudement. Depuis des décennies, chaque fois que vous essayez de vous exprimer, on vous coupe le micro. Chaque fois que vous essayez de décider pour vous-même, on surgit pour corriger vos choix. Chaque fois que vous élisez, que vous protestez, que vous organisez, quelqu'un de l'extérieur vient vous expliquer ce que vous devriez penser, comment vous devriez agir, qui vous devriez écouter. Haïti, vous êtes la seule nation au monde où des étrangers signent vos diagnostics avant même de vous laisser ouvrir la bouche. On a écrit des rapports sur vous. On a choisi des envoyés spéciaux pour vous. On a créé des organisations qui parlent pour vous. Et parfois même on se permet d'imaginer ce que vous voudriez sans jamais vous demander réellement. Vous savez pourquoi? Parce que si Haïti parle elle-même, la vérité sort. Et beaucoup ne peuvent pas se permettre d'entendre cette vérité. Haïti, on a décidé que vous n'aviez pas le droit d'être souverain dans votre propre discours. On a préféré raconter votre histoire à votre place. On a préféré traduire vos douleurs, filtrer vos revendications, rediriger vos cris. Et tout cela pourquoi?
pour contrôler le récit. Et quand on contrôle le récit, on contrôle le peuple. On a fait passer vos luttes pour du désordre. On a transformé vos revendications en instabilité. On a présenté votre résistance comme de l'ingouvernabilité. On a utilisé vos souffrances comme prétexte pour installer des structures que vous n'avez jamais demandées. Haïti, vous n'êtes pas un peuple silencieux. On vous a fait taire. Ils ont mis leurs experts à la télévision. Ils ont mis leurs ONG dans les rues. Ils ont mis leurs diplomates dans vos institutions. Et ensuite, ils ont dit, regardez, Haïti n'arrive pas à se gouverner sans nous. Mais c'est faux. Totalement faux. Haïti n'a jamais été incapable de se gouverner. Haïti a été empêché de se gouverner. Et aujourd'hui encore, quand vous essayez de parler, on vous interrompt avec des phrases comme ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas la bonne direction. Mais laissez-moi dire quelque chose clairement. Ce n'est pas à ceux qui ont contribué à casser Haïti de dicter comment Haïti doit se réparer. Haïti doit reprendre sa parole. Et ce sera l'une des